Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Vierges en mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil, de votre week-end de Pâques. Et puis, voilà, voulais vous remercier pour les likes, les partages, les abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager afin de pouvoir aider aussi d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc, je vais commencer le tirage. Donc, j'ai d'abord fait un petit tirage avec le petit Lenormand Jaded Reverie. J'ai également tiré. Enfin, normalement, c'est une carte du tarot psychique, mais là, il y en a deux qui ont sauté, donc je les ai prises toutes les deux. Et j'ai également pris une carte de l'oracle des anges et une carte du livre, enfin, des huiles essentielles qui vous permettra je vous donne un petit conseil au niveau d'une huile essentielle qui vous aidera peut-être pour ce le mois de mai. Voilà, donc en carte centrale, on a la cigogne. Donc la cigogne, c'est des nouveaux départs. Donc pour certains et certaines vierges, il y aura des nouveaux départs, des nouveaux projets. Ça y est, vous allez prendre votre envol vers autre chose. Vous allez décider de migrer vers d'autres situations, d'autres personnes peut-être aussi. Et je pense qu'il était temps aussi. Parfois, on est en fin de cycle et le travail est fait et on peut enfin migrer vers d'autres projets. Pour certaines autres personnes, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, une grossesse, un déménagement également. On migre vers autre chose, un nouveau travail, de nouveaux amis. Voilà. Donc, pour cette carte centrale, c'est déjà un bon point. Donc on sait qu'il va y avoir du mouvement au mois de mai. Donc si je regarde la première ligne pour moi, qui est la première période du mois de mai, donc on dira du 1er au 9-10, il y a le soleil, que demander de plus. Donc ça y est, comme je disais, à mon avis, vous êtes arrivé en fin de cycle pour certaines personnes et vous allez enfin de nouveau rayonner. Retrouver une chaleur, de la chaleur, peut-être chaleur humaine. Vous allez de nouveau retrouver aussi du baume au cœur. C'est aussi une période où il y a beaucoup de choses qui vont fleurir, parce que le soleil, ça permet de grandir aussi et de se réchauffer, d'être mieux dans sa peau, de retrouver aussi un taux vibratoire plus haut, de l'énergie. Voilà, vous sentir vraiment, vraiment beaucoup mieux et puis peut-être aussi d'être lumineux. Donc, c'est-à-dire, ben voilà, les gens, quand ils vont vous voir, ils vont vous dire ta bonne mine, t'es radieuse. Voilà, c'est ça le soleil. C'est vraiment refléter le bonheur. Euh, donc il y a également le bateau ou le navire qui est sorti, ce qui montre aussi encore un mouvement vers quelque chose. Donc là, c'est vraiment donc la cigogne, c'est plus les nouveaux projets. Ça y est, vous êtes prêts à vous envoler. Avec le bateau, c'est sûr, là, il y a une migration vers quelque chose. Le mouvement est enclenché. Donc avec le soleil, c'est très 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 bien parce que le fait que vous soyez mieux dans votre peau et que peut-être vous avez arrangé certains soucis, ça y est, vous êtes prêt à partir vers de nouveaux horizons. L'univers vous envoie aussi également, va vous guider vers d'autres horizons. Ça montre aussi que vous allez certainement aussi partir peut-être en vacances, prendre un moyen de locomotion, faire des déplacements. Accompagné de la cigogne, ça peut être aussi un déménagement, un voyage vers vraiment de nouveaux horizons. Et c'est accompagné avec le livre fermé. Donc le livre fermé, ça peut signifier, par exemple, que vous partez vers une nouvelle formation, un nouvel enseignement, où vous avez compris des choses. C'est aussi parfois la découverte de choses secrètes ou de choses qui étaient cachées. Donc vous avez ouvert votre cœur, ou vous avez ouvert peut-être des tiroirs où il y avait des choses secrètes. Après, peut-être qu'il y a eu des discussions aussi avec des personnes qui ont fait que des choses secrètes ou des choses qui n'avaient jamais été dites ont enfin vu le jour et vous ont permis de rayonner plus et de vous alléger, on va dire, en quelque sorte. La carte qu'on a en quintessence, c'est les nuages. Donc on voit quand même que vous avez encore quelques troubles. Il y a encore peut-être des choses secrètes qui ne sont pas complètement dites. Mais avec le soleil, ça va atténuer. Le soleil, donc dans la carte des nuages, vous avez aussi une part d'ombre et d'éclaircie. Mais là, avec le soleil qui est présent dans votre jeu en première carte, c'est vraiment l'énergie aussi du premier jour, on va dire, du mois de mai, enfin les premières semaines.
Vous allez encore plus éclairer cette situation. Moi, je pense que vous partez réellement vers de nouvelles choses. Il y aura peut-être aussi peut-être des entretiens, des choses pour le travail. Hein. Le livre fermé, ça peut être aussi tout ce qui est oui, formation, apprendre dans un nouveau poste aussi. Hein. Alors ensuite, en deuxième ligne, on a le bouquet. Que des jolies cartes, vraiment. Je pense que vous avez tiré les meilleures cartes du jeu. Le bouquet, c'est aussi les belles choses de la vie. Les fleurs, c'est vraiment joli. C'est des choses aussi qui ont une belle croissance, de belles couleurs. Moi, je dirais que en deuxième période du mois de mai, vous aurez de belles choses qui vont vous arriver, des cadeaux, de l'abondance d'amour peut-être, de l'abondance de beauté, des choses qu'on va peut-être vous donner enfin, vous faire des éloges. Il y aura beaucoup de personnes autour de vous qui vont enfin c'est pas forcément des personnes, c'est aussi parfois des signes de l'univers qui vont vous permettre de vous rendre compte que la vie est belle, qu'il faut avancer en fait. Hein, et vous êtes enfin, on va dire que vous allez gagner, vous allez avoir du positif et récolter ce que vous avez semé auparavant. Donc si vous avez compris certaines choses et si vous avez fait aussi du bien autour de vous, ben, on vous le rend en fait en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est la relation de cause à effet, on va dire aussi. Hein, l'effet boomerang, voilà, l'abondance. Pour moi, c'est tout ça en fait. Hein, et c'est génial. Donc, moi, je vois aussi, vous voyez, vous allez vers un nouveau chemin beaucoup plus chaleureux. Hein, avec la cigogne, on voit que là, vous migrez vers le bonheur en fait. Voilà, en quelque sorte, c'est ça, vous migrez vers le bonheur. Vous allez peut-être aussi déménager vers une maison qui sera beaucoup plus belle, plus chaleureuse, plus fleurie, plus je ne sais pas, hein, quelque chose qui correspond plus à vos aspirations. Et il y a aussi également le chien juste à côté qui montre bien aussi que bah, peut-être qu'à l'arrivée d'un nouveau partenaire dans votre vie ou une nouvelle partenaire, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aiguiller, quelqu'un de beau, chaleureux, qui va vous offrir peut-être des fleurs. C'est voilà, plein d'abondance. En amitié également, je pense aussi. Hein, vous avez peut-être fait un trig également et on va vous envoyer des personnes. Vous allez vers le chemin des personnes peut-être plus spirituelles. Des personnes peut-être d'origine étrangère également. Avec la cigogne, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas vraiment d'ici. Et, ou peut-être vous allez faire un voyage pour aller voir vos amis aussi. Vous avez peut-être besoin d'aller voir des personnes qui sont bien pour vous, qui vous amènent du bien. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas s'encombrer avec des personnes ou des choses qui vous font pas du bien, qui vous amènent plus de tension qu'autre chose. On peut aider les gens à un moment donné, c'est sûr. Hein, tout le monde ne peut pas être super positif et toujours bien, mais si ça vous amène des tensions et de la mélancolie, je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix. La quintessence de cette ligne, c'est le cercueil. Donc, on voit bien que vous êtes en pleine transformation hein, avec la cigogne. C'est vraiment l'envol vers autre chose, hein, comme si vous renaissiez aussi quelque part. Hein, c'est la naissance, mais aussi la renaissance. Donc avec le cercueil, pour moi, c'est la fin vraiment de quelque chose. Donc il y a peut-être des fins d'amitié, des fins de cycle. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le soleil. C'est que vous avez, enfin que le bateau, le navire, la cigogne, il y a eu une fin de cycle à un moment donné, c'est clair. Hein. Donc vous avez compris des choses, peut-être aussi la maladie. Hein, il y a peut-être eu aussi des soucis de santé. Ça y est, je pense que vous allez de nouveau rayonner. Les soucis de santé, ça va s'atténuer. Au niveau mental également, vous êtes en pleine transformation. Mais il y a également, ça peut vouloir dire aussi que il faut arrêter aussi de rester enfermé dans des schémas ou avec le livre fermé, ça représente ça également, hein, des choses qui sont encore cachées. Donc, ouvrez votre cœur et ouvrez aussi votre esprit pour voilà, se faire sortir tout ça, faire jaillir les mauvaises pensées et éloignez-vous des personnes néfastes. En troisième période du mois de mai, donc la dernière, on va dire, on a également la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est aussi romantisme, peut-être une nouvelle rencontre avec plein de romantisme, créativité. C'est aussi une période aussi, ça veut dire au niveau de la pleine lune, bon là elle vient de passer, ou la nouvelle lune. Il y aura peut-être des choses qui vont bouger. Et il y aura aussi peut-être au niveau des émotions, des choses qui vont s'élever parce que vous avez l'arbre juste à côté. Hein. On peut voir aussi également que parfois vous avez peut-être encore des idées noires, un peu lunatiques,
on sent encore que c'est bon, que le cercueil, tout ça, vous êtes encore en pleine. Il y a encore des choses qui bougent, hein, mais il y a le soleil quand même qui est présent, donc c'est très très bien. Voilà, je pense que petit à petit, au niveau créativité, vous grandissez également. Vous avez compris qu'il fallait, voilà, peut-être aussi prendre soin de vous, partir dans la nature, vous reconnecter, voir des gens que vous aimez. Voilà, ça c'est bien présent, hein. Peut-être aussi voyager un peu, voir d'autres cultures et puis vous faire du bien tout simplement, hein. Mais bon, je pense que voilà, vous allez vers une élévation, quelque chose de vraiment magnifique, avec un peu certainement des nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous permettre de grandir tout simplement. Ça peut vouloir dire, l'arbre peut vouloir dire aussi également que vous avez besoin de vous ancrer un peu plus. Arrêtez d'être trop dans votre mental, hein. La lune elle est dans le ciel, hein, donc vous voyez c'est là-haut, donc peut-être vous ancrer un peu plus, donc vous pensez à faire de la méditation, de la sophrologie peut-être, aller dans la nature, vous connecter aux arbres, aller marcher pieds nus, jardiner, au contact de la nature, et au contact aussi de nouveaux horizons avec la carte du jardin qui représente bah, voilà, la nature aussi également, mais c'est aussi la carte voilà, de la vie sociale, d'aller vers des nouvelles, peut-être des nouvelles associations, des nouvelles personnes, vous connecter à de nouveaux horizons, encore une fois, hein. Vous êtes vraiment dans la connexion avec de nouvelles choses, hein, au mois de mai, hein, afin de vous faire grandir spirituellement aussi, hein. L'arbre avec la lune, c'est aussi tout ce qui est spirituel, hein, pour moi, hein. La lune, ça peut être aussi, oui, tout ce qui est votre créativité qui va grandir, au service des autres aussi peut-être, hein. Vous allez peut-être aussi développer des capacités qui vont vous permettre d'atteindre d'autres personnes, d'aider d'autres personnes. Parce que la quintessence de cette ligne, c'est les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les discussions. À mon avis, il y aura énormément de discussions peut-être en couple, hein, mais aussi avec des groupes, des personnes qui seront en face de vous. Et vous allez discuter peut-être de... La lune, c'est aussi tout ce qui est un peu ésotérique. Donc il y a peut-être des personnes qui vont faire partie de groupes spirituels, ésotériques, des personnes qui ont peut-être augmenté leur don d'ésotérisme ou de spiritualité, aller vers les autres, peut-être pour aider aussi. Voilà, la communication est importante. Je dirais qu'au mois de mai, c'est la communication et l'ouverture qui est le plus importante pour vous, hein. Et puis également, alléger vos pensées, alléger les choses, ouvrir votre cœur et fermer la porte à des personnes néfastes, hein, ou alors en gros le livre se ferme, s'ouvre, et puis vous illuminer de plein de belles choses, partir vers de nouveaux horizons tout simplement et prendre l'abondance qui viendra. Donc la quintessence, je le disais, c'est les oiseaux, donc c'est les discussions, c'est aussi les dialogues, hein, c'est encore les oiseaux qui migrent vers d'autres choses aussi, hein, donc, que dire de plus? Ben, voilà, c'est des jolies cartes. Pour moi, il n'y a pas de choses néfastes dans ce tirage au mois de mai. C'est des jolies choses. Voilà, vous vous illuminez, c'est très très bien. Donc, au niveau du tarot psychique, j'ai tiré l'union spirituelle et le choisir avec sagesse. Donc, l'union spirituelle, c'est vraiment vous connecter à des personnes ou une personne. Ça montre bien que voilà, vous êtes certainement, vous êtes plus en connexion avec des personnes qui vous ressemblent plus, on va dire aussi. C'est aussi comprendre qu'en face de vous, parfois, quand vous avez une personne qui réagit d'une certaine façon, c'est un peu comme votre miroir. Donc si cette personne réagit avec violence ou avec, je ne sais pas, vous la comprenez pas forcément, vous dites... elle a des propos un peu, peut-être un peu, enfin pas toxiques, mais des propos un peu peut-être crus ou autre. C'est un peu votre reflet. C'est peut-être que vous aussi, parfois vous comprenez pas que vous pouvez être aussi cru ou si c'est. Enfin voilà, faut vraiment vous connecter, essayer de comprendre les personnes qui sont en face de vous et choisir avec sagesse. Voilà, c'est ça aussi. C'est parfois comprendre que les gens en face, c'est pas toujours de leur faute s'ils sont négatifs, déprimés, ou parfois il faut comprendre leur chemin aussi. Il ne faut pas toujours avoir une mauvaise opinion de la personne en face. Bon, après je dis pas qu'il faut être toujours super gentil et puis connecté à tout le monde, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais c'est avoir de la compassion et puis ne pas juger trop hâtivement. Voilà, c'est ça que je dirais aussi. Et puis après rentrer aussi en contact, en union avec des personnes qui vous correspondent, c'est beaucoup plus important. Et
Et puis certainement vous allez rencontrer quelqu'un, je vois la rencontre de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient sur votre chemin, de toute manière quelqu'un de beau et spirituel. Hein. Voilà, à mon avis, il y a cette carte qui sort également parce qu'à mon avis, vous aurez une connexion bien particulière avec une personne qui va vous permettre de vous élever. Et donc choisir avec sagesse, c'est aussi choisir le bon chemin, les bonnes personnes. Hein, et arrêter aussi d'attendre des autres. Hein. Voilà. Je dirais, parfois, il faut se connecter à soi-même, savoir ce qui est bon pour nous et pas toujours écouter les autres. Ils ne sont pas toujours de bons conseils. Vous seul, vous savez ce qui est bon pour vous de toute manière au fond de votre cœur. Et si vous vous êtes vraiment connecté à vous-même, vous savez déjà énormément de choses. Et puis, à un moment donné, il faut sauter le pas et il y aura toujours des gens qui vont vous dire ça c'est pas bien, fais pas ça, fais pas ci, etc. Mais si c'est bon pour vous, faites-le et essayez. Voilà. En gros, c'est ça. Choisir avec sagesse, c'est ça. Oui, et puis arrêtez de vous bloquer et ouvrez-vous. Il y a aussi ça. Choisir avec sagesse, c'est aussi ouvrez-vous. Voilà, tout simplement. Et partez vers de nouveaux horizons. Ensuite, avec l'oracle des anges, j'ai eu but de la vie. Donc, je vais vous la lire. C'est le but de votre vie et de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, c'est comprendre que le seul maître de votre vie, c'est vous aussi, mais aussi que le but de la vie, c'est aussi d'aider les autres. C'est pas seulement de penser qu'à soi, c'est comprendre les autres, comme on disait, l'union spirituelle, hein, l'effet miroir, comprendre la compassion, mais c'est aussi se concentrer sur soi aussi, hein. C'est pas se concentrer que sur les autres non plus, bien sûr, mais c'est un échange en fait. Moi je dirais c'est un échange et vous recevez ce que vous donnez, voilà, tout simplement. Si vous émettez des ondes positives, vous allez attirer des gens positifs. Si vous faites du bien autour de vous, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas du bien autour de vous. Par contre, si vous êtes méchante, aigrie, etc., c'est à peu près, enfin méchant ou méchante, hein, c'est sûr que là, à un moment donné, il y aura un effet boomerang et on va vous le rendre de façon à vous faire comprendre que voilà ce que vous émettez, c'est pas toujours clair. Hein. Voilà. Donc, la carte des huiles essentielles qui pourrait vous aider, c'est le Palmarosa. Donc, je vais vous lire ce que c'est au niveau de ces mots guérisseurs. Les mots-clés et les mots guérisseurs. Alors, c'est en acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, j'accueille toute situation objectivement. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, hein, c'est se connecter à soi-même. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Donc, c'est bien avec le bateau et la cigogne, c'est bien ce qu'on voit. Vous avancez. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure, c'est bien ce que je me disais. Hein. Je vous disais aussi de vous connecter peut-être aux arbres, de vous connecter à vous-même, méditer, et puis c'est pour vous permettre d'aller vers vos projets. Hein. Et j'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Donc ça, c'est vous connecter à des personnes qui vont aussi vous aider et vous connecter aussi à l'univers. Les mots guérisseurs, c'est en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de tous mes vœux les plus chers. Tout simplement. Alors, au niveau plan psychique, l'huile essentielle de Palmarosa a une action apaisante et harmonisante sur le chakra du cœur, plexus cardiaque. C'est ce que je disais, ouvrez votre cœur, rééquilibrez vos chakras. Hein. Grâce à son action sur l'hypophyse, elle dissout les tensions, les sautes d'humeur et les états de frustration. Donc, on avait vu tout à l'heure avec le cercueil en quintessence et également les nuages, que vous aviez encore des moments où vous étiez trop dans votre mental et que vous aviez encore beaucoup de doutes. Hein. Donc cette huile pourrait vous aider à dissoudre tout ça. C'est une huile tonifiante et stimulante du système nerveux qui renforce l'énergie vitale. Ce que je disais aussi également avec l'arbre et le soleil. Hein. Vous allez plus être dans l'énergie, vous allez retrouver plus d'énergie vitale. Elle éveille au discernement et à la clarté de l'esprit. L'huile essentielle de Palmarosa est par excellence l'huile de l'intégration, générant dialogue et communion avec le guide intérieur. Voilà. Quand j'ai vu tout à l'heure les oiseaux également en quintessence, le public, les amis. Donc c'est bien vraiment aussi le dialogue, mais c'est aussi un dialogue avec vous-même. Hein. Elle favorise la prise de conscience et incite à l'élévation de l'âme vers des niveaux de conscience supérieurs. Voilà. Donc tout a été résumé aussi dans cette carte, mais j'aime bien parce que souvent l'huile essentielle correspond au tirage que je fais, donc je ne suis pas dans le faux hein, quelque part. Hein. Et puis ça permet aussi de vous aiguiller, de vous aider avec d'autres outils,
Je ne sais pas si c'est beaucoup de gens le font, hein, mais j'aimerais bien avoir des retours à savoir si ça vous plaît, si je continue à tirer une carte des huiles essentielles. Si... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien et qui me remerciaient, mais bon, après, c'est à vous de voir, hein. Donc, ben voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aiguillé, ça vous a redonné du baume au cœur. Mais bon, pour moi, le mois de mai, ça va être super, ben, ensoleillé, etc. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes les infos dans la rubrique à propos, enfin, au niveau de la vidéo en dessous, vous aurez toutes les infos. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et puis profitez bien. Et je vous remercie pour tout. Belle journée à vous, au revoir.